Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le ramadan est à nos portes et avec lui la tradition du jeûne. Mais comment rester en bonne santé tout en respectant cette pratique religieuse? Reportage dès le début de ce journal. À Adjaoui, les populations manifestent contre l'augmentation du prix des transports en Pinas. Il est passé de 100 à 200 francs CFA. Une hausse qui a occasionné l'arrêt du trafic et engendré plusieurs dégâts matériels. Et puis en France, les troubles sociaux se poursuivent après l'adoption de la réforme des retraites. Vous le verrez. Le mois du Ramadan approche à très grands pas. Pour les musulmans, il est synonyme de spiritualité, de méditation et de jeûne. Mais comment préserver sa santé tout en respectant ce quatrième pilier de l'islam? Élément de réponse de Nathan Koné et Zécré Joseph. C'est ici au marché d'Anono que Safia Toudem, mère de famille, a coutume de faire ses emplettes. À l'approche du Ramadan, elle a décidé de modifier de peu ses habitudes. Pour le Ramadan, on achète le mil, on fait les jus, on prend du thé, le tamarin. J'encourage ma famille avec la bonne cuisine. À la rupture aussi, c'est nyamakou, du thé. Comme elle, Maoua Kaloga prend des dispositions pour offrir les meilleurs mets à sa famille. On leur propose du café au matin, du café. Ceux qui veulent de l'omelette, ils peuvent en prendre. Maintenant, il y a du riz également, du riz, mais avec des sauces légères. Généralement, c'est le thé qu'on prend pour faire la rupture. Après, un peu de baka. Après la longue prière, on peut prendre le dîner ensemble. Bien se nourrir et se rafraîchir, c'est également s'assurer de la bonne composition de son menu. Ce spécialiste de la nutrition fait des recommandations. Rompre un jeûne, c'est tout un processus. Si jamais vous mangez un aliment solide tel qu'un foutou, du riz avec ça, dites-vous qu'après 1 heure de temps, c'est une faim douloureuse que vous allez avoir. La première des choses qu'on se réveille le matin, c'est de prendre un verre d'eau à la température ambiante de la pièce. Et la deuxième chose, de prendre un aliment léger. Ça peut être une bouillie semi-liquide. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de prendre leur riz-sauce, quand vous finissez de prendre les aliments liquides ou bien un fruit ou bien une salade, attendez 30 minutes avant de consommer un aliment un peu solide. Bien s'alimenter est donc primordial pour préserver sa santé dans cette période de pénitence, période dont la date de début est attendue ces prochains jours, après l'observation du croissant lunaire. Je vous le disais, les populations d'Adjaoui manifestent contre l'augmentation du prix des transports en Pinas. Il a augmenté de 100 francs CFA, une hausse qui a provoqué l'arrêt du trafic et engendré d'importants dégâts matériels, comme nous le montrent Moussa Nikema, Issa Koné et Fulgence Kissiedou. 100 francs, c'est le prix réclamé par les habitants du quartier Adjaoui, dans la commune de Port-Bouët. Depuis ce lundi, ils manifestent pour exprimer leur mécontentement face à l'augmentation du prix du transport de la pinasse, passé de 100 à 200 francs. Tu te rends compte, on se laisse à 4 h du matin, c'est les femmes qui sont remplies d'empinasse à 200 francs te chercher pour venir nourrir les enfants. Tu as 2-3 enfants pour les scolaриser à l'école. Comment on fait? Aller-retour 400 là, comment on va s'en sortir? Et tu vas aller descendre au grand carrefour d'Ancien Koumassi. Tu prends ça, tu t'en vas à Djamé, à ton retour 1500. Tu vas venir nourrir tes enfants avec quoi? Il y a les gens, ils s'en vont au travail, ils n'ont même pas 100 francs pour traverser. Ils demandent. Bon, maintenant, si on fait 200, maintenant, on fait comment? On vit comment? Les enfants vivent comment? Une situation qui touche aussi les élèves, dont la majorité fréquente hors du village. Nous sommes obligés de prendre 3 roues 500 pour aller à l'aéroport et puis ensuite arriver à l'aéroport, marcher, aller à Kwaba, emprunter à Kwaba 200 pour aller au camp commando, marcher ensuite pour aller à l'école. 700 francs pour aller, retour 700 francs, ça fait 1200 francs au lieu de 200 francs aller-retour. Ces manifestations ont engendré des blessés et des dégâts matériels. Ils ont commencé à nous bastonner avec des cailloux, n'importe comment. En faisant des blocages, il y a eu même des blessures. Il y a 2 qui ont été blessés. Mais on n'a pas répliqué, on les a regardés dans les danses jusqu'à actuellement. Nous allons lutter, négocier de leur part pour voir comment est-ce que ça va revenir à leur faveur. Parce que nous sommes dans un quartier où il y a trop de démunis. Donc nous demandons aux financiers de revoir la situation, les augmentations des prix. Parce que la population, vraiment, c'est une population démunie. Suite à l'arrêt du trafic,
Les prix des denrées alimentaires ont aussitôt flambé sur le marché. Quand on prend Pinas ici pour descendre, on prend voiture encore pour aller à Djamé. Le tarif devient beaucoup. Quand c'est comme ça, on ne peut rien payer sur le marché. Ça ne nous arrange pas sincèrement. On demande pardon à les financiers, ils n'ont qu'à diminuer le transport pour nous. Face à la situation, la chefferie exhorte la population à la discipline et rassure que des discussions sont en cours pour trouver un terrain d'entente. Il ne faudrait pas qu'on donne l'occasion à ceux-là même qui veulent faire du désordre de pouvoir s'immiscer dans leurs revendications et puis faire ce qu'ils ont envie de faire. Ce qu'on peut dire à la population de rester calme et que la situation va s'arranger. Au niveau des prix, on va discuter avec les financiers une fois de plus pour que tout s'arrange. Dans ce quartier populaire de 120 000 habitants déjà touchés par les pénuries d'eau et de courant, ce problème de prix de transport vient davantage ralentir les activités de cette population de la commune de Port-Bouilly. Bruno Connet, le ministre de la Construction, a présenté au secteur privé les grands projets structurants de son département. C'était à la maison de l'entrepreneur où il était l'invité de la 2e édition du Focus PND organisée par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Pierre Dippomelin. Pour répondre au déficit de logement en Côte d'Ivoire, qui est estimé à plus de 500 000 logements par an, le ministre Bruno Nagbané Connet, en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, a présenté les recettes du gouvernement pour accroître l'offre de l'habitat en Côte d'Ivoire. Cela passe par plusieurs réformes. Il a annoncé la réalisation de 3 villes nouvelles. Le besoin global, c'est 600 000 logements. Quand nous comptons dans la ville d'Abidjan, les besoins de logement, c'est 600 000 logements. Nous sommes sur un programme de 150 000 logements, mais qui n'est que partiel. Mais pour que toute la ville d'Abidjan soit correctement logée, décemment logée, de façon sécurisée, il nous faut 600 000 logements, 600 000 unités de logement. Nous avons en projet la création de 3 villes nouvelles dans la périphérie d'Abidjan, à Niama, à Bassam et à Jacquesville. Donc ça aussi, c'est des opportunités qui sont données. Le ministre Nagbané Connet a ensuite fait un focus sur les opportunités offertes au secteur privé, notamment celle du BTP, dans la réalisation des actions de son département. Nous avons le déficit, je l'ai indiqué tout à l'heure, qui est un défi pour l'État, mais qui pour nous est une opportunité, une vraie opportunité pour le secteur privé, un déficit de 600 000 logements. Le secteur de l'immobilier, c'est 18% de croissance depuis 10 ans. Et je dis bien 18% de croissance annuelle. Donc c'est vraiment, vous imaginez, cela qui a porté toute la croissance, ou l'essentiel de la croissance que notre pays a connue depuis 2011. Le Focus PND est une vitrine offerte par la CGECI aux membres du gouvernement pour présenter les grands projets de leur ministère aux chefs d'entreprise. C'est l'occasion pour le patronat de s'imprégner du plan national de développement afin de mieux se l'approprier. La course pour trouver une place de parking à Abidjan ressemble très souvent à une chasse au trésor, mais la commune du Plateau a décidé de changer la donne en développant notamment des solutions innovantes afin d'accroître l'offre de parking et améliorer la mobilité urbaine. Le constat de Pierre Dippomelin et Tanguy Conin. Plateau, centre des affaires. Ici, transitent plus de 2 millions de personnes tous les jours ouvrés, soit pour des rencontres d'affaires, soit pour des raisons administratives. Au milieu de ces gratte-ciel, des ruelles qui ont du mal à contenir le flux permanent de véhicules. La principale difficulté pour les automobilistes, c'est se trouver un espace pour se garer. Et quand on gare mal son véhicule, les saboteurs ne sont jamais bien loin. Comme ici, ils sont occupés à porter à cette voiture la ferraille qui va l'immobiliser. Avant de rentrer dans le plateau, immédiatement, c'est dans l'inquiétude. Déjà, je suis inquiet. Je suis inquiet comment il faut faire pour stationner, pour pouvoir aller au rendez-vous. Et là, au fur et à mesure, le temps passe. Tu n'arrives pas à stationner à temps. Tu peux taper près de 30 minutes, attendre de chercher une place. Toi, tu veux garer pour prendre ton client. Il y a des gens, les gens des mairies viennent, ils mettent sabot. Bon, sincèrement, c'est difficile. C'est difficile. Si on pourrait trouver une solution pour ça, forcément, ça va nous arranger beaucoup. Bon, quand le client me dit plateau comme ça, là, à cause des gens du sabot, bon, sincèrement dit, souvent j'ai refuse. Pour ne pas me mettre dans les problèmes, souvent, bon, j'ai refuse. Des jeunes volontaires, communément appelés Josseurs de Nama, qui aident les usagers à garer leurs véhicules, ont été recensés et organisés par la municipalité pour améliorer la mobilité dans la commune.
Mais il faut d'autres solutions. Augmenter l'offre des parkings. Et les espaces libres, il n'y en a pas beaucoup au plateau, d'où l'utilisation du dessous du pont Chardy, aménagé par un partenaire de la mairie. Ici, peuvent garer 82 véhicules dans d'excellentes conditions de sécurité. Pour cela, il faut débourser entre 200 francs et 3300 francs, selon le temps mis en stationnement. L'espace est protégé par une clôture grillagée déjà, qui délimite un peu tout l'espace et tout. Deuxièmement, on a des caméras de surveillance qui sont connectées. On a proposé d'aller de 200 francs à 3300 en fonction du nombre de temps que vous passez dans ce parking. Pour une solution plus durable, la mairie du plateau a dans ses tiroirs plusieurs projets. Ce site sur lequel nous sommes aujourd'hui est le premier d'une série de plusieurs parkings. Des parkings écologiques qui sont faits justement pour permettre de régler ce problème. Nous ne nous arrêtons pas là parce qu'il faut à un moment donné diminuer le nombre de véhicules qui transitent par la commune du plateau. Nous avons 2 millions de visiteurs par jour et quoi que nous fassions, ça va être difficile. Donc nous avons décidé, entrepris, de construire des silos parking. Vous en avez un à la berge lagunaire. Le silo parking, c'est un parking à hauteur, un immeuble qui est dédié au stationnement. Il y a des stations de covoiturage qui vont être livrées dans quelques semaines, dans lesquelles vous allez pouvoir laisser vos véhicules et puis prendre des navettes électriques, utiliser un réseau de navettes électriques que nous sommes en train de mettre en place pour aller faire vaquer à vos occupations correctement dans la commune. En attendant que tous ces projets voient le jour, les automobilistes sont astreints à la discipline et aux directives des Josseurs de Nama accrédités. Le 20 mars de chaque année, les pays de l'espace francophone célèbrent la journée internationale de la francophonie. À cette occasion, on s'intéresse ce soir à la progression de la langue française en Afrique et en zone anglophone en particulier. Reportage. La langue française a encore de beaux jours devant elle, malgré les influences extérieures qui existent dans son espace. Mieux, elle s'exporte aussi dans plusieurs pays où elle fait des émules. C'est le cas de cet anglophone, Yaakomiwa Oduro. J'ai choisi d'apprendre le français parce que j'adore la langue française et que je vais être bilingue et aussi je vais enseigner le français au Ghana. Caleb Béhédé est d'origine béninoise vivant au Nigeria. Il fait partie des nombreux enseignants francophones qui participent à la vulgarisation de la langue française hors de son espace. Dans les pays non francophones aussi, on essaie de voir en tant qu'observateur, en tant qu'acteur sur le terrain, on essaie de voir la place et l'importance du français. Chez les anglophones, la philosophie est que l'anglais domine, tout le monde fait le business en anglais, mais le français évolue quand même. En Côte d'Ivoire, plusieurs dispositifs pour sauvegarder, promouvoir et étendre la langue française existent. C'est le cas de l'Agence universitaire de la francophonie. Notre contribution a été d'améliorer la pédagogie et la recherche en Côte d'Ivoire. Il y a eu de différents appuis sur le développement de la gouvernance universitaire, le développement du numérique pédagogique, et c'est dans cette veine que nous avons contribué à développer l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Pour marquer le coup de la Journée internationale de la francophonie cette année, l'AUF entreprend de nombreuses activités qui la rapprochent davantage du grand public. Nous allons avoir ici d'abord la dictée du 29. Nous aurons une journée le 6 avril où nous allons faire une formation sur la découverte du numérique à 50 femmes. En même temps, nous allons faire un deuxième atelier sur la protection de l'utilisateur. Selon le dernier rapport de l'OIF, la Côte d'Ivoire, avec 9,3 millions de locuteurs, occupe la première place en Afrique de l'Ouest et le 10e rang dans le monde, devant la Belgique, dans l'espace francophone. Hier marquait aussi la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Une journée célébrée en Côte d'Ivoire à travers des journées portes ouvertes du centre de consultation et de traitement dentaire, comme nous le montrent Nikema Moussa et Tanguy Conan dans ce reportage. Conférences, visites de stands et consultations gratuites. Nous sommes aux journées portes ouvertes de l'endothostomatologie, organisées par le centre de consultation et de traitement endothostomatologique au sein de l'université de Cocody.
À l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, le centre veut rapprocher les populations des spécialistes de la dent. Ici, des journées portes ouvertes ont été organisées avec des consultations gratuites, de manière à ce que la population soit invitée à se faire consulter, dépister. S'il y a des lésions qui sont initiales, on peut tout de suite les arrêter. S'il n'y a rien, on fait de la prévention pour permettre à chacun de pouvoir avoir le sourire et garder une bonne santé. Selon une étude, 60% de la population ivoirienne souffre de problèmes bucco-dentaires et 70% oublient de se brosser. Une situation qui n'épargne pas des mauvaises haleines. C'est peut-être pour certains un manque d'hygiène. Ils se négligent beaucoup et il ne faut pas attention à ça. Mais d'autres, je pense que ça vient des profondeurs. C'est peut-être une maladie, ça vient du ventre. Il y a la carie, les jeunes qui ne se brossent plus. Ça aussi. Et puis l'alcool, tout ça, ça crée tout ça, la drogue. Quand tu fumes trop, ça te donne et tout. Ça fait que tu abuses. Selon le docteur Kwame, ces mauvaises haleines peuvent avoir plusieurs causes. C'est soit les restes de nourriture, c'est-à-dire qu'on mange et qu'on a du mal à bien nettoyer les dents. Ça peut être des caries qui sont des cavités ou bien des anfractuosités où les restes de nourriture vont se coincer. Ces personnes-là qui mangent tardivement, qui mangent des nourritures qui sont très épicées ou bien de l'oignon. Et donc c'est les gaz qui sortent de l'estomac qui normalement devaient être expulsés par le bas, qui vont ressortir par la cavité buccale. Ces journées portes ouvertes étaient aussi l'occasion de revenir sur les défis liés à la santé bucco-dentaire. Mais nous devons également aussi offrir à nos populations des soins de qualité. Nous avons le personnel de qualité, nous sommes en train de réhabiliter les hôpitaux, pour mettre en place dans les hôpitaux des cabinets dentaires de qualité pour qu'à la fin, les populations ivoiriennes puissent bénéficier des soins de qualité lorsqu'elles seront motivées, sensibilisées aux soins bucco-dentaires. Selon le rapport de situation de l'OMS sur le sujet, les maladies bucco-dentaires touchent environ 3,5 milliards de personnes à travers le monde et font partie de maladies non transmissibles les plus courantes dans le monde. Et comme annoncé en titre, à l'étranger en France, la mobilisation se poursuit après l'adoption de la réforme des retraites. Les précisions de Pierre Dipomélin dans ce récit. Des manifestations ont éclaté en France et se poursuivent contre la réforme des retraites. Son adoption au Parlement n'a pas estompé la colère des manifestants. Des jeunes Français opposés à la réforme des retraites ont déployé à Paris de nouvelles tactiques d'action collective de rue, inspirées des Hongkongais lors de la révolte populaire pour maintenir la pression. Ces jeunes au slogan hostile au président Emmanuel Macron se déplacent d'un quartier à l'autre, incendiant des poubelles. La CGT Énergie entrevoit des coupures d'électricité en guise de protestation. On peut toucher les caisses de l'État. Aujourd'hui, c'est encore 16 000 mégawatts de parties où l'État est obligé de racheter à l'étranger. Donc c'est à coût de 500 millions d'euros par jour pour l'État. La centrale sera toujours en toute sûreté. Là-dessus, il faut rassurer les citoyens. On est des agents responsables. Cependant, les arrêts de tranche sont bloqués. Donc c'est une vidange qui doit être réalisée en 3 jours. Elle va être réalisée en 3 semaines. Donc au fur et à mesure, ça prendra du retard pour l'hiver prochain. Aujourd'hui, qu'il écoute le peuple simplement, qu'on reprenne un vrai dialogue social. Aujourd'hui, c'est ça qui manque. On voit, il n'a pas de majorité. Il passe tout en 49-3. C'est le 11e 49-3 depuis le début de son mandat. C'est quand même énorme. Donc à un moment, il faut savoir se remettre en question. Aujourd'hui, tout travailleur aujourd'hui sait se remettre en question quand on a fait une erreur. Aujourd'hui, c'est à lui de se remettre en question. La forte mobilisation des salariés de l'énergie s'explique par une réforme dans laquelle ils ont encore plus à perdre que d'autres corporations, avec la suppression annoncée de leur régime spécial de retraite. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.